La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, disait Édouard Herriot. C'est ce qu'ont bien compris sages, notables et dignitaires des cultes endogènes du village Yonkpenyon dans l'arrondissement de Gbafo, commune de Dassazoumé. Ce jeudi 1er mai 2025, ceux-ci ont procédé à la sortie du Assaïgan, la stèle de ce village, et l'installation du Boko Daro, son chef. C'est de notre coutume. Sinon, les divinités que vous avez vues là, ce n'est pas notre grand-père qu'on appelle Achadotin Avandjini. C'est lui, quand ce village est né, c'est lui qui détient ce pouvoir de divinité juste pour la protection du village. On a installé parce que, vous savez, le vieux est déjà parti. Donc il faut quelqu'un à sa place pour continuer toujours le même rôle. À travers louanges et vénération, ils ont célébré cette divinité qui vient d'être consacrée en présence de Sa Majesté Guerrijo, roi de Yonkpenyon et autres défenseurs de la tradition venus de plusieurs localités de l'ère culturelle Mari. Un acte qui marque une empreinte indélébile dans la préservation et la perpétuité des valeurs ancestrales dans l'ère culturelle Mari en général et plus particulièrement à Yonkpenyon. Cette initiative entre dans le cadre de la sauvegarde de nos traditions. Il faut dire que depuis un moment, nos traditions commençaient par s'étioler, alors que ici, à Kota, le chef Boko Daro de toute la zone, c'est notre aïeul Achadotin. Nous avons compris que nous devons prendre des dispositions contre les velléités des religions importées qui ont fait que de plus en plus nos traditions sont délaissées, complètement même diabolisées. Cela entre donc dans la restauration et surtout dans la dédiabolisation de ces pratiques-là. Voilà pourquoi il a été donc décidé de faire en sorte que le Hassan soit restauré dans le village, qu'il y ait un chef, il y a déjà un chef village, et il y a aussi un Hounon. Ce qui manquait, c'est les 3 piliers pour asseoir un village. Il a manqué vraiment le responsable. Il fallait donc revivifier un peu le Hassan. Le Hassan, quand vous vous y approchez, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est plutôt les religions importées qui ont diabolisé les choses. Sinon, quand vous y arrivez, c'est un peu toujours les prières qui se font, c'est dans le sens du bien. Hein? L'opulence, on invoque l'opulence sur vous. Pour qu'un village soit vraiment assis, il y a 3 piliers. Un chef village, le Hounongan qui s'occupe des traditions, et il y a le Hassan. Le Hassan, en réalité, c'est même le premier pilier. Et c'est ce pilier-là que notre aïeux a apporté ici et a travaillé avec les premiers rois à Kwasumala. Puis après, il y a eu encore le Hounongan, dont le dernier successeur est le Hounongan Tonaji. Et non tami on no tient vodoa mais des semblo modi ponwa mini blo boni toho ilele do mi gbe bi bene bi moro mi blo nu le nkoton toho ilo mi fi. Et vous savez que l'Afrique est culturelle, je vais dire, et nous avons nos coutumes. Et comme nous avons nos coutumes, c'est sur ça que nous sommes basés en Afrique. Tel l'exemple de notre cher héros Réanzé.
C'est sur ça qu'on a pu vaincre les Blancs. Donc, c'est une culture qu'on ne laisse pas. Tel que j'avais dit au départ, qu'on est là. Notre aïeux détenait cette divinité pour la protection du village. C'est ça qui continue jusqu'à ce jour. Fiers de ce qui constitue leur richesse culturelle, les gardiens de ces rites et coutumes sont aussi décidés à emboîter les pas de leurs ancêtres le plus longtemps possible.